Afin de protéger la Suisse de la peste porcine africaine, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l'OSAV, a mis en place un manuel de crise qui vise à endiguer mais aussi à éradiquer la maladie le plus rapidement possible. Découverte d'un foyer épizootique. En cas de suspicion ou d'apparition confirmée d'une épizootie hautement contagieuse en Suisse, l'alerte est donnée immédiatement. Une cellule de crise est formée et les mesures contre la peste porcine africaine sont mises en place. Mise en place d'une région initiale, ces zones sont délimitées par la protection civile, l'armée ou la police. Dans ces zones, des mesures provisoires d'au maximum 30 jours sont mises en place. Une vigilance particulière sur le nettoyage des équipements et des véhicules de transport est accrue. Des postes de contrôle vétérinaire sont installés, les exploitations porcines de la région empêchent le contact entre sangliers et porcs domestiques, et si des porcs domestiques positifs à la PPA sont découverts dans un élevage, le cheptel est mis à mort. Mise en place d'une région de contrôle et d'observation. La zone initiale est par la suite transformée en une région de contrôle et d'observation, contenant une région centrale avec tous les cas positifs de la PPA. Dans cette zone, d'autres sangliers morts sont recherchés par les gardes-chasse, les gardes forestiers ou les surveillants de la chasse en recourant également à des chiens et des drones. Une zone d'observation autour de la région de contrôle où on suppose qu'il n'y a pas eu de contamination par le virus de la PPA est aussi délimitée. Les mesures qui ont été mises en place dans la région initiale sont aussi valables pour les exploitations de porcs domestiques dans la région de contrôle et de surveillance. Ces mesures peuvent être levées au plus tôt 12 mois après le dernier cas détecté de PPA. Prélèvement d'échantillons. L'office vétérinaire, muni des équipements de protection et de décontamination appropriés, récupère le cadavre de l'animal, collecte et étiquette des échantillons. Les amygdales, ganglions lymphatiques, rate, poumons, reins, sang coagulé et liquides contenus dans les cavités corporelles sont prélevés. Les cadavres de sangliers doivent, si possible, être apportés au centre d'équarrissage local d'où ils seront transportés vers un centre d'élimination. Analyse des échantillons. Les échantillons prélevés sur le cadavre sont envoyés le plus rapidement possible au laboratoire de référence, l'Institut de haute sécurité de virologie et d'immunologie, IVI, à Mittelhausen. L'analyse par PCR de ces échantillons pourra confirmer la présence ou non du virus de la peste porcine africaine. Communication entre les différents acteurs. Une communication efficace et rapide entre les différentes parties prenantes lors de la réponse à la peste porcine africaine est centrale. Les nouveaux outils numériques mis en place par l'OSAV comme la plateforme électronique de la situation, PES, ou ASAN sont autant d'outils permettant l'échange d'informations et de résultats en temps réel. Communication avec le public. La réponse à une épidémie nécessite d'informer et de rassurer la population. Les porte-paroles de l'OSAV sont en contact constant avec les médias. Lorsque toutes les mesures ont été prises pour endiguer l'épizootie, la crise est considérée comme terminée. L'exercice national de crise de la peste porcine africaine, qui a eu lieu en septembre et en novembre 2021, a montré que la Suisse est capable d'implémenter efficacement sur tout le territoire le manuel de crise mis en place contre la PPA. Si cette maladie apparaît dans le pays, la Suisse est préparée. Découvrez sur notre site web les 3 autres vidéos explicatives de notre série sur la peste porcine africaine.